quelques points sur la haute Vav. On est arrivé jusqu'à la haute E maintenant, on a parlé de la haute E. Hein? Du Vav, du Vav. D'accord? Donc, bon, Hachem, on va essayer de faire une petite série. Donc, on est arrivé haute E, haute Vav, Bezrat Hachem maintenant. Quelques petits moments, des petites notes. Il y a beaucoup à parler, mais on ne peut pas parler maintenant trop par vidéo, quoi. Donc, le mieux, c'est de venir au cours. Comme ça, on aura plus d'informations sur les lettres. En tous les cas, ce qu'on peut faire passer, on le fait passer pour que ce soit facile pour tout le monde. Donc la haute Vav, la lettre Vav, elle monte sur le chibour et la hardout, sur l'union et sur l'attachement. Pourquoi? Et elle montre aussi bien sûr la hamshachiyut, la hamshacha, c'est-à-dire qu'elle fait descendre les choses. D'ailleurs, la lettre Vav est la lettre qui va faire la lettre Achibour. Et, comme on dit en français, et celui-ci, et celui-là, et, V, voilà, V, d'accord? Donc c'est la lettre qui fait l'union entre les mots, entre la compréhension du texte, la suite du texte, donc c'est le Vav et le lettre Achibour. Donc par définition, elle monte sur l'attachement et sur l'ardoute, l'union entre l'un avec l'autre, puisqu'elle attache des mots ensemble, des phrases ensemble, des textes ensemble, à la compréhension. Donc le Vav, c'est par définition la hamshacha, la continuité et à la fois l'union et l'ardoute. Okay? Et d'ailleurs, son corps, notre corps, le corps de l'homme, est fait de cette union entre le corps physique et l'âme. D'accord? Il y a une union entre le corps physique et l'âme, comme un peu ce et là. D'accord? Moshe et Shimon. Moshe et Shimon. C'est une union et qui vient unir l'un avec l'autre. La même chose, le corps et l'âme. D'accord? C'est un peu le corps pareil. Et avec son âme, c'est l'union par la lettre Vav. C'est une âme shachad en haut. Une descente, une continuité du haut vers le bas, et qui va former un homme, l'être humain, avec la neshama qui va descendre en lui, qui est symbolisée par la lettre Vav. Donc le Vav, c'est l'ardoute, c'est l'union. C'est le et, comment on appelle ça, l'article. Hein, comment on appelle ça en français? Hein? Ouais, ET. Conjonction, une conjonction, voilà. Hein, ouais. Coordination, voilà. Ok, donc ça met les choses ensemble, ça nous fait comprendre une avec l'autre. Donc ça c'est la lettre Vav, c'est très fort comme idée. C'est la lettre aussi, on dit que c'est la lettre de la vie, parce qu'elle vient du ciel, dans le sens qu'elle fait descendre l'âme spirituelle, elle la fait rentrer dans le corps, donc ça symbolise du haut vers le bas. Donc de l'union, cette union va donner la vie. Donc quand on est en union, on est vivant. Quand on est en union, on est vivant. On est en ardoute, on est vivant. On n'est pas en ardoute, on est séparé, le corps il est mort, la neshama retourne à sa place. Donc il faut être en union, corps et âme, et comme ça pour du haut vers le bas. Donc c'est C'est pour ça que dans la lettre Aleph, il y a le Vav qui est au milieu, ouais. Le Yud, c'est ça? Ouais, les Vav qui ont le Yud correspond à la Torah. Le Vav ici, ça correspond entre le monde d'en haut qui est descendu vers le monde d'en bas, vers le monde d'en bas, pardon. Le Yud d'en haut, c'est le nom du nom de Dieu, le Yud du nom de Dieu, Yud Kevav, le Yud. Et le Yud d'en bas qui forme le Aleph vers le bas, c'est le Yehudi, c'est le juif. Et aussi ça commence par Yud. Les Yehudim, ça commence par le Yud. Et le Vav qui unit le monde d'en haut, donc le nom de Dieu avec le juif d'en bas, du Aleph, c'est le Vav. C'est quoi le Vav? C'est le 6e jour du mois de Sivan. C'est le don de la Torah. Donc qu'est-ce qui va unir le Dieu avec son peuple? C'est par le Vav, qui est l'union, qui représente ici la Torah, qui unit le monde d'en haut avec le monde d'en bas, c'est par le biais de la Torah. Ça, c'est l'idée un petit peu, on avait parlé, ça c'est du Aleph longuement, ceux qui veulent voir de cours dans YouTube. D'accord, je l'ai envoyé sur la chaîne YouTube. D'accord, vous avez la chaîne là-bas, je ne sais pas ce qu'il faut marquer, Rabacher, vous aussi, vous avez toute la chaîne, vous avez tous les films là-bas, puisqu'il y a plus de 400, 500 shiurim, vous pouvez vous écouter, c'est un peu de tout, il y a un peu de tout. Là, on est en l'occurrence sur les lettres, et ce Vav là, donc on a dit c'est le chibour, c'est l'union, et à un tel point que c'est une union, ça correspond comme une corde, ce Vav, il est comme une corde, il relie les gens, c'est un peu comme la corde. Et où Shlomo dans Kohelet, il appelle cette corde-là Chevel HaKesef, la corde de l'argent. Okay. La corde de l'argent. Okay. Pourquoi l'argent? Parce que c'est Kisufim. C'est les Kisufim. L'argent, ça représente l'envie. Kisufim, ça veut dire l'envie de s'attacher, de s'unir.
Un amour fort, on l'appelle un amour avec des kissoufim, des désirs, des envies. Donc ça unit les personnes. Alors c'est ça, la corde de l'argent, c'est ça le vav, la symbolique du vav, c'est la corde de l'argent. Parce qu'elle unit les gens et on unit l'homme, le corps avec l'âme. D'accord? Et puis la corde, par définition, elle est droite, un peu comme le vav. Aussi. D'accord? Sa forme aussi, elle est comment on dit, comme une corde, ou bien on la nomme, le vav, on la nomme c'est comme un crochet, légèrement un petit peu en haut comme ça, et avec un droit. Donc c'est comme un crochet, pour nous dire que tout le monde dépend d'elle. C'est comme un crochet. Il sert à quoi un crochet? On appuie, on pose dessus, on s'appuie sur ça, on fait pendre les choses sur elle. La même chose. On fait dépendre, on dit. La même chose, ce vav-là, tout s'appuie sur lui, sur le vav, parce que ça forme l'union. D'accord? Le vav également, valeur numérique 6. D'accord? 6, mais là, dans le bon sens, c'est le domaine de l'homme. Le domaine de l'homme est composé de 6. C'est-à-dire, à droite, à gauche, devant, derrière, en haut, en bas. 6 côtés, d'accord? Ça c'est 6 directions. Ça c'est l'homme, donc c'est le symbole de la lettre Vav qui est 6. Donc c'est les 6 directions. Le monde a été créé en 6 jours, pas l'oublier, même si on a un cycle de 7, mais le monde a été fait en 6 jours. Donc c'est l'union du Marzor, du cycle des 6 jours de travail. 6 années de travail, et la 7e c'est la Shemitah. D'accord, on connaît, donc dommage, le chiffre 6 vient pour montrer, caractériser le monde. D'accord, 600 000 juifs, en valeur petite ça fait 6, 600 000 c'est 6. Et 600 000 juifs, c'est grâce à ce peuple juif qui est dans le monde, vit dans le monde, et qui s'unit avec le monde d'en haut et le monde d'en bas, et on a formé le peuple d'Israël, c'est ça le peuple d'Israël. Il n'est pas séparé du monde, il vit avec le monde, tout en étant spirituel, tout en étant dans la spiritualité. Parce qu'il fait descendre du haut vers le bas, son âme vers le corps, la même chose, le juif avec le monde, tout en étant spirituel, et faire monter et grandir la nature et le côté physique des choses. D'accord? On nous dit des sages aussi quelque chose d'extraordinaire, que le sujet de 6 revient dans toutes les coupures de 3. 1, 2, 3, 6. 4, 5, 6, 6. 7, 8, 9, 6. Compris? Non. 1, 2, 3, addition, ça fait 6. En valeur petite, ça fait 6. 1, 2, 3, 3 plus 2 plus 1, ça fait 6. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 4 plus 5, 9. 9 plus 6, 15. 5 et 1, 6. Et comme ça, à l'infini. D'accord? Le 9 aussi. D'accord. Le 9 aussi, en partant du 2. C'est pour ça que la Torah commence par le bet. 2, 3, 4, 9. 5, 6, 7, 9. Vérité, Torah. 6, c'est le sheker, c'est le mensonge. Mais là, parallèle, ça fait 6. D'accord, parallèle, ça fait 6, en mesure de 3. D'accord? Et pourquoi en mesure de 3? Parce que 1, 2, 3, ça fait 6. Donc on s'arrête à 3. Et on fait ça à tous les chiffres par 3. Ce qui est d'extraordinaire aussi, le sujet de 6, c'est le sujet qui se double à lui-même. C'est-à-dire, le numéro 28, d'accord? Le numéro 28, c'est 1, c'est 2, c'est 1, c'est 2, c'est 4, c'est 7 et c'est 14. 1, je peux aller jusqu'à 28, d'accord? 2, je peux aller jusqu'à 28, je double le chiffre, d'accord? Ah, tu doubles le chiffre. Ouais, 4. 1, 1, ça fait 2, 2, 2, ça fait 4, 4, 4, ça fait 8, 8, 8. Non. Non. Parce que non, il faut doubler le chiffre aussi. 1, de 1, je peux aller jusqu'à 28, oui. Le 2, je peux aller jusqu'à 28, en doublant les deux. 2, 2, 2, 2, 2, je vais jusqu'à 28, j'arrive au chiffre 28. Oui, c'est un nombre Oui, entier. bravo. Le 4, je peux aller jusqu'à 28. 4, 4, 4, 4, 4, 4, je tombe sur 28. Oui, oui, Ouais. tu peux tomber. D'accord? Vous avez compris? 4, oui, c'est tous les 10. Ensuite, Franchement, moi, je comprends pas. C'est les nombres impairs. après 7, je peux aller jusqu'à 28. 7 et 7 et 7 et 7. Ça fait 4 fois 7, 28. Eh ben ouais.
Ok. Et le 14, 2 fois. 2 fois. 14 et 14. 14 plus 14. Ils ont parlé du 6. Quel rapport avec le 6? Non, pour dire, parce que la Trona, hein, du 6. Pourquoi je parle du 28? Parce que les Ramis nous disent que c'est. Comme c'est marqué là-bas, il y a marqué dans. Il y a marqué que la force des lettres. Okay. On dit combien il y a de lettres, combien il y a de lettres dans l'alphabet? On en a parlé. 22. Rajoutez les 5 lettres de finale, ça fait 27. D'accord. Maintenant, on arrive à 27. Si on fait 27 en valeur numérique, c'est-à-dire si maintenant je fais 27, j'arrive à 900. Le TAV, c'est 400. Après, je reviens sur les lettres finales, je rajoute 100 à chaque lettre finale. J'en ai 5, donc j'arrive à 900. Où il est le 1000? On revient sur le Aleph. Le Aleph du début, c'est 1. Le Aleph de fin, ça fait 28. Et ça fait 1000. Le dernier Aleph, donc ça veut dire qu'il y a 28 lettres. Et c'est ce que dit la Kadosh Baruch Hu. Par quoi Dieu il a fait le monde? Par les lettres. Okay. D'accord? Une seconde. Par les lettres, il a créé. D'accord? Ça fait que 28. Et comme ça, on a un cycle de 1000. C'est pour ça que le Aleph, il n'est pas seulement Aleph, il est aussi Elef. C'est les mêmes lettres. Elef qui veut dire 1000. Ok? Et c'est ça l'Unyan. Koach Ma'asav et guide l'amo. Koach Ma'asav, la force de ses actes, il a dit à son peuple, il a dévoilé à son peuple. C'est quoi la force de ses actes? Il a fait un acte pour créer le monde. Il a fait la parole. Donc il a formé le monde avec la parole. Koach, 28, valeur numérique 28. Koach, les 28 lettres de l'alphabet, avec le Aleph qui arrive jusqu'au 1000, il a créé le monde. Koach Ma'asav guide les hameaux. C'est pour ça que je vous parle du 28. Donc le 28, okay, elle est dans ce conte-là qui monte sur la force. D'accord? Qui monte sur la force, et c'est la force des lettres. Et ce qu'on appelle en hébreu 12 chiffres, deux chiffres par double. D'accord? Par double. Aussi, on peut on peut dire sur le Inyan de parce que si je fais 6, on a dit c'était le cycle naturel, 6. Okay, 6 jours on travaille, 6 jours de l'année de la Shemitah, 6 années avant la Shemitah, c'est là où on travaille. Et si je fais par Kohar, par le chiffre Kohar, qui est 28, d'accord? Donc 6, c'est 26 et 28. Et par les lettres, j'ai fait le monde. Et donc par ça, j'obtiens à ce que le monde, la divinité va rentrer dans ce monde. Si je m'occupe avec ce monde des lettres du Koach Ma'asav et guide l'amo, c'est par les lettres. Alors je fais rentrer la spiritualité dans ce monde. Et là, je fais régner à ce moment-là la royauté. Okay, je fais régner à ce moment-là le divin dans le monde. Si j'applique dans ce monde-ci, je mets les lettres de la Torah, c'est-à-dire je fais descendre Dieu, je fais le ribour, comme on a dit. Alors je fais descendre la royauté de Dieu, ce qu'on appelle la Shekhinah, dans ce monde-ci. Autre Nekuda, je peux dire. Le Yud, du nom de Dieu, c'est la Chorma, ça vient de la Chorma. Le E correspond à la Bina, au développement. Et après le E, il y a le Vav. Et le Vav, c'est l'union, c'est le Dat. C'est-à-dire qu'avec la Chorma et la Bina, on obtient le Dat. D'accord? On obtient la connaissance. Il faut de la Chorma, il faut développer la clairvoyance, c'est-à-dire la Bina, et on obtient le Dat, la connaissance. Donc Yud, Ke, Vav, Yud, Ke et le Vav, on obtient le Dat. Yud et Ke, on obtient après le Dat. Donc, Chorma, Bina et Dat.
Ça, c'est par le Yud, symbolisé par le Yud. Par le E, c'est Bina. Et le Da, symbolisé par le Vav, qui descend et qui fait descendre les choses et qui concrétise les choses. Comme c'est marqué, Adam Yada, l'homme a connu Chava. Il y a marqué Adam Yada et Chava. Adam, c'est la Chorma, c'est l'homme, c'est le point, c'est le Zera. Chava, c'est le développement de cette semence qu'elle a reçue de l'homme. Yada, c'est la connaissance, c'est-à-dire c'est l'enfant qui va naître. Donc, Adam, Chava, Yada, la connaissance, c'est quoi là? Yada, il a connu, cette union-là va faire que maintenant il y a l'enfant. Et ça s'appelle ça, Niou les Bassar Echad. Ils sont devenus une seule chair. Qu'est-ce qui forme qu'on est une seule chair? C'est pas Adam tout seul ou avec Chava ensemble, et là, c'est ce qui va sortir des deux. C'est l'enfant. C'est ça qui va faire ce qu'on appelle une seule chair. C'est l'enfant qu'on a fait naître de toi et de moi, de la Chorma et de la Bina. D'accord? Ça, c'est l'union donc. Et c'est ça le Vav. Le Vav à Ribourg, c'est ça le Vav. Le Vav, ça vient de concrétiser, ça vient faire l'union entre la Chorma et la Bina pour donner ce qu'on appelle le Date, comme on l'a dit tout à l'heure. Okay. Le Vav aussi symbolise une date importante chez nous dans le judaïsme. C'est quoi la date? Le Vav, c'est quelle valeur? On a dit 6. C'est qu'est-ce qui symbolise dans le judaïsme la lettre Vav? Le 6 Sivan. Donc au niveau de la date 6, le chiffre 6, 6 Sivan. Le 6 Sivan, c'est le nom de la Torah. D'accord, on a reçu la Torah le 6 Sivan. Mais le Vav, qui vient faire le Vav dans le Sivan? Ah, le 6. Le 6, valeur numérique 6. D'accord. Il revit le monde d'en haut. Tout le monde d'en haut, ouais. Je suis pas, toi. C'est aussi les Non, non, douze- je suis pas. Non, je suis pas. c'est aussi les Non, 12 t'es pains de distrait. proposition. D'accord. Il y avait autant, je connais pas. Comment? Il y avait les 12 pains de proposition, autant qu'ils étaient par 6. Ouais, par 6 et 6. Puis c'est le qu'on a dit, c'était aussi les domaines de l'homme. En haut, en bas, à droite, à gauche, devant, derrière. C'est bon, il écrit le temps en long, comme ça, c'était Vav. Ça fait Vav. Ouais. D'accord, ça c'est le Inyan de... Ou d'ailleurs, pourquoi le 6 Sivan? Parce que Dieu a formulé la condition que le monde va tenir uniquement par si les Juifs acceptent la Torah. C'est pour ça qu'il est marqué Vayere, Vayiboker, Yom HaShishi, le fameux Yom HaShishi, je crée le ciel et la terre, par rapport au HaShishi, si les Juifs vont accepter dans les temps futurs la Torah qui va être donnée le 6e jour, le fameux 6e jour. On n'a pas dit ça pour les HaShishi, on n'a pas dit l'article qui définit pour les autres jours. On a dit selon pour le 6e, HaShishi. Pourquoi Vayere, Vayiboker, Yom Sheni. On n'a pas dit Yom HaSheni, Yom HaShlishi, Yom HaRevi, on n'a pas dit ça. On arrive à Shishi, au 6e, Vayere, Vayiboker, Yom HaShishi, le fameux 6e jour. Quel est ce fameux 6e jour qu'on va recevoir dans le temps la Torah, le 6 Sivan? Tout va dépendre de ça. S'ils acceptent la Torah, je laisse le monde continuer. Ils n'acceptent pas la Torah, je fais rétroactivement, je détruis le monde, il n'y a plus de rien du tout, plus rien ne compte pour moi. Donc tout dépend de ce Vav-là, du 6 Sivan, pour l'existence de ce monde qui continue à exister parce qu'on a reçu la Torah. Si les non-juifs savaient ça, ils seront en train de me remercier. Mais même s'ils le savent, ils conclura. Et même s'ils le savent, ils ne veulent pas accepter. Bon, Ils sont têtus. ils sont têtus. C'est pas grave. Alors, ça c'est pour le Sissivan. D'accord? Ça c'est une petite notion. Okay. Si on fait attention, extraordinaire aussi, dans la Torah, vous verrez que tous les Hamoudim, il y a à peu près 250 Hamoudim. D'accord? 250. Les écrits, les colonnes du Sefer Torah. D'accord? Il y a à peu près en tout, ça fait à peu près 250. Vous verrez là-bas, tous les Hamoudim commencent par un Vav. Faites attention, en début de Hamoud, en début d'écrit du Sefer Torah, il y a un Vav. Ça commence par un. Faites attention quand vous montez à la Torah, vous verrez, il y a toujours un Vav. Il n'y a que 6 endroits, 6 encore, où il n'y a pas le Vav qui démarre, en haut de la colonne. Okay? Et c'est que l'Hamoudi, c'est l'écrit. Oui, l'écrit. c'est celui qui l'a fait. Ah, non, non, C'est une règle. Je sais que c'est le CDR. c'est- Je sais que c'est une obligation comme ça. Ouais. Mais comme la Torah en Je sais. elle-même, elle n'est pas Ok, différente. mais la Torah, elle a été donnée maintenant dans un Sefer Torah, elle n'est pas donnée comme ça. Une fois que maintenant qu'on l'a écrit, il y a des lois, comment l'écrire la Torah? Sinon, elle n'est pas saoule. Ça fait partie des lois. Ça commence par Vav. Tous les Hamoudim commencent par Vav, excepté 6 endroits. Okay. Et qu'est-ce que ça forme quelles sont les lettres qui sont
Ces 6 endroits-là, qu'est-ce que c'est comme lettre? C'est le bet, c'est le yud, c'est le e. Mais Anien, qu'est-ce que ça fait ça? Bet, yud, e, ça fait Beya, le nom de Dieu, par Dieu. Ok. Et après, c'est Shin, c'est un Shin qu'on verra en début de mot, un Mem et un Vav. Ça fait quoi? Beya Shemo. C'est incroyable. Par Dieu et son nom. C'est sa signature. Les lettres qu'on n'a pas mis un Vav, et que ça commence par ces lettres-là, Bet, Yud, E. Okay. C'est Beya Shemo. Okay. Pourquoi Shemo? Parce qu'il y a un Vav aussi à la fin. Hein. On termine avec ça. Les derniers mots. Alors, c'est quoi les lettres? B, le Bet, qui commence en début de colonne, c'est Bereshit. Ça commence pas par un Vav, la Torah commence par un Bet. Après, la Yud, c'est qu'on va bientôt, on va lire là, dans les bénédictions, dans Vayichat Vayechi. Qu'est-ce qu'on va lire en début de mot? Yehuda, Ata Yehuducha Achicha. La bénédiction de Yehuda. Elle va commencer en début de colonne, et ça ne va pas commencer par un Vav, ça va commencer par un Yud. Après le He, Abbaim Aharem, Da, c'est dans Parashat Shemot. Abbaim Aharem Bayam. On va arriver là-bas, Inch'Allah. Après le Shin, Shinea Seirim Goralot, qu'on arrive là-bas dans Vaïkra, Shinea Seirim Goralot. Okay. Les deux boucs émissaires, là, les deux bêtes qu'on avait pour Kippour. Matovu Alecha, après c'est le même, Yaakov. Et après c'est Ve'aïda Bam, et Hashamayim Vetaaret. Il prend en témoin le ciel et la terre, dans Parashat Dvarim. Et si on fait attention, Beya Shemo, ça fait, Beya Shemo, on va en valeur numérique, ça fait combien? 363. D'accord? 363. C'est-à-dire, c'est quoi 363? C'est Chai Hashem. C'est 18, Dieu est vivant. Chai Hashem. Chai, 18, Hashem, Shin, Mem, He. Ou bien, Moshe Chai. Moshe est vivant. La Torah est vivante, Dieu est vivant, et Moshe est vivant. Et ça fait 363 dans les lettres qui sont justement... D'accord. Ça fait aussi un Mashiach. 363, ça fait un Mashiach avec le E, Ayédia. Donc c'est ce que Dieu nous a réservé pour nous. Dieu est vivant, Moshe est vivant, la Torah est vivante, Mashiach il est là. Tout ça c'est les allusions qu'il y a dans ce petit sujet-là. Okay. Voilà un petit peu pour le bas pour aujourd'hui, ça suffit.